Va voir maman. Tu vas voir maman là-bas? Viens me voir. Là-bas. Attends, il faut qu'elle touche qu'elle avait. Allez, viens! Ah, ok, d'accord. Non, mais tu te moques de nous, viens! Elle a pas envie, hein. Allez, viens! Elle a pas envie d'être filmée, hein. T'as le truc sur ton pied en plus. Allez, viens! Allez, allez, Yeah. Championne. Ok les amis, aujourd'hui c'est mardi. c'est mardi. Oui, c'est mardi. Il fait pas beau, il est midi, on va manger. De l'aligot. Allez, ouais, alors regardez bien ça. Si vous savez ce que c'est, vous reconnaissez. C'est de l'aligot, ok, avec du tofu fumé que Bibou a mélangé. Personnellement, l'aligot, je connaissais pas du tout. C'est des pommes de terre et du fromage, c'est du comté, je crois. Je sais pas du tout de quelle région de France ça vient. Donc, si ça vient de chez vous, vous le dites en commentaire, ça vient de chez moi. Je sais pas du tout hein, si c'est... De l'Aveyron. De l'Aveyron, ça vient? Oui. Je sais pas, après il y aura peut-être des gens qui vont se battre parce que peut-être que l'aligot ça vient de plusieurs départements, j'en sais rien. Mais je connaissais pas du tout, j'ai découvert ça chez Ludivine. Et elle en avait acheté, j'ai goûté comme ça, voilà, parce que j'ai vécu chez elle pendant une semaine ou combien de temps je suis resté chez Ludivine? C'était cet été, une semaine, ou voire 10 jours même, j'ai l'impression. Et du coup, à un moment donné, elle avait acheté ça, et du coup, là, quand je suis allé faire les courses à Lidl, j'ai vu ça, aligot, et j'en ai acheté. Alors que c'est un truc que si j'avais jamais goûté, jamais j'aurais acheté ça. Le mot, je ne le connais pas, je sais pas ce que c'est, je savais même pas que c'était des pommes de terre. C'était pour moi une espèce de... Tu sais, ça ressemble un peu à de la brandade dans sa barquette comme ça, tu sais pas trop ce que c'est, tout ça. Mais en fait, c'est super bon. Et évidemment, si vous êtes une région de l'aligot, vous avez le droit de dire que c'est pas normal d'acheter de l'aligot à Lidl et que c'est pas bon l'aligot de Lidl, mais franchement, non, il est bon. C'est un bon produit, je trouve. Il est très accessible, hein, c'est vraiment pas cher et c'est bon, voilà. Donc, n'hésitez pas si vous passez à Lidl, vous prenez l'aligot, il est top. Alors les filles, est-ce que c'est bon l'aligot? Ouais. Il y a quoi dedans? Vous sentez quoi comme goût? Il y a du fromage, oui. Il y a du fromage et il y a quoi d'autre? Il y a du fromage, du tofu. Du tofu, ouais. Il y a du poisson. Il n'y a pas de poisson. C'est des pommes de terre. Il y a du tofu. Oui, du fromage et du tofu. Et des pommes de terre aussi dedans. Il y a quoi d'autre? Et la chaîne de Ludivine, La Vie Selon Ludi, allez la voir, c'est une fille qui est très très gentille. Donc allez la soutenir sur sa chaîne YouTube. Elle a aussi Instagram évidemment, c'est La Vie Selon Ludi. Merci encore de m'avoir fait découvrir ça. Voilà, hein. Si vous êtes une région de l'aligot, vous pouvez aller dire merci à Ludivine parce qu'elle nous a fait découvrir un truc super bon. Je viens de demander à Bibou, alors, t'aimes bien? Sa réponse? Ça va. Non! Je suis pas passionnée de pommes de terre, purée, brandade, tout ça. Ça va. Ah, c'est bon la brandade aussi. Ça va. Oh, franchement, moi j'adore la brandade, j'adore la purée quand c'est fait maison, hein, avec pommes de terre écrasées, la mashed potatoes. L'aligot du coup que je viens de découvrir. J'aime quand c'est fade, quand c'est amer, j'aime quand c'est brûlé, quand c'est congelé, quand c'est périmé. Il y a quoi d'autre qui est bon avec la purée? Le hachis parmentier aussi. Le hachis parmentier quand il est bien fait maison et tout ça, c'est super bon. Bref, mais Bibou non. Là Bibou elle vient de me faire une grimace, j'ai dit hachis parmentier, elle a fait. Et après elle me dit, moi je suis créole, je mange du riz, je mange pas des patates. C'est vrai que, effectivement à La Réunion, franchement on mange pas beaucoup de pommes de terre. On mange beaucoup de riz. Et c'est vrai qu'en métropole on mange plus de pommes de terre, t'as raison. Oui. Et c'est un comble hein, parce que moi j'ai grandi toute ma vie à La Réunion. Oui, mais tu mangeais pas créole tous les jours. J'ai pas connu. Non mais on mangeait pas de pommes de terre non plus. Je sais pas, j'ai découvert un amour pour la. Salut. Pour la patate. Pour la patate assez tard. Et dernièrement, j'ai dit à Bibou. Mange. J'ai dit à Bibou, j'ai acheté une fois une brandade surgelée, je sais plus où, et j'ai goûté ça. Et j'ai dit, waouh, c'est trop bon machin. Pareil, la brandade, je connaissais pas. Et j'ai dit, Bibou, tu peux pas essayer de faire une brandade, vas-y, elle fait bien la cuisine, Bibou. Ben, elle a fait une brandade, fait maison, les gars. C'était au saumon ou je sais plus, elle en a refait 2 ou 3 là. Mais tellement bon, je pourrais manger ça tous les jours. En fait, j'ai tout le temps faim. Et les enfants aussi pourraient manger de la brandade tous les jours. À chaque fois que je fais ça, c'est tellement bon. C'est bon la patate?
Mais vous devriez goûter les Jack Potatoes. La patate, c'est bon, c'est quoi ça? C'est une spécialité qu'ils ont au Royaume-Uni. Alors je sais pas dans quel. J'allais dire, c'est au Québec? Non, eux c'est la poutine. Ah, c'est oui. pareil, ça tu devrais aimer aussi. Mais les Jack Potatoes, c'est des pommes de terre, je crois, qui sont au four et qui sont fendues en deux et fourrées en fait. Et gratinées et tout, et ils mettent des trucs dedans. Ah pardon, je ne regarderai pas. J'étais en train de manger, de me délecter en même temps que je filmais, mais j'étais comme ça, tu sais. Mais je pourrais essayer si tu veux de faire de la ligo. Avec plaisir, baby. J'ai dit des bêtises. Hein. La poutine, rien à voir. La poutine, c'est avec des frites. Mais c'est des pommes de terre, tu me diras. Ouais, mais c'est pas pareil. Non, mais c'est en pommes de terre frites. Ah, ça n'a rien à voir. Alors que la Jack Potato, c'est ça. Rien à voir. C'est la pomme de terre. Elle est généralement coupée en deux et puis cuite au four avec des haricots blancs, de la sauce tomate, de la crème fraîche. Truc dans le genre, quoi. C'est bruyant, hein, ce repas. Hein. Bah, tous les repas ici. Est-ce que ça existe un repas calme quand on a des enfants? On est dans l'avion. Non. Et là, on est de bonne humeur, donc ça ne nous dérange pas plus que ça. Vous commentez ce vlog, patate ou pas patate, ok? S'il y en a, c'est vraiment, t'as les deux écoles. Hein, il y en a, ils détestent la patate, hein, ils peuvent pas en manger de la patate. Les amis, c'est l'heure de la sieste. Les deux petites sont couchées. Je crois que ça va pas tarder à dormir. Olivia avait très envie d'aller dormir. Noémie un petit peu moins, mais je pense qu'elle va pas tarder parce qu'elle est très fatiguée. Babou travaille et Elena veut travailler aussi, donc même si c'est les vacances, on continue de garder les petits cahiers de vacances, les passeports et tout. Et là, on est en train de travailler sur les lettres et les sons. Et on travaille sur le son A. Voilà, c'est l'activité de l'après-midi. Voilà Parce que là, il y a A. la tenue pour travailler. Ah oui, Elena. Elena a enfilé ça toute seule tout à l'heure, voilà. Les amis, il est 17 h et le tri continue. Il fait nuit. Je suis dans une pièce, je suis dans ma chambre. Donc là, il fait un petit peu plus lumineux parce que je suis devant la fenêtre, mais il fait nuit. On va devoir allumer les fenêtres, les lumières dans la maison. Le tri continue. J'ai trié les peluches des filles. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai gardé celles qui représentaient quelque chose pour moi, celles que je trouve particulièrement jolies, ou alors qui ont une histoire voilà, qui fait que j'ai envie de les garder. J'ai rempli un sac poubelle noir entier de peluches que je ne vais pas garder. Celles qui sont en parfait état, qui sont belles, voilà, je vais voir si je peux les donner. Il y en a certaines dont je vais récupérer le tissu pour faire autre chose. Il y en a que je vais essayer de recycler en des éléments de décoration. Je ne sais pas, je verrai en fonction. Vu que je fais de la couture, je vais pouvoir faire des petits trucs avec. Et en fait j'ai retrouvé du coup maintenant le coffre à jouets, le coffre à peluche se ferme. Parce qu'avant il ne se fermait même pas avec toutes les peluches. J'ai retrouvé celle-là. Noémie marche même. J'ai retrouvé celle-là et en fait celle-ci c'était mon doudou quand j'étais bébé. Et apparemment je la trimballais partout. Donc ma maman me l'a ramenée. C'était dans le coffre des enfants. Et en fait je pense que je vais la garder avec moi en déco dans ma chambre. Voilà, je ne sais pas où je vais la mettre, mais en fait je vais la garder. Je pense que ça peut peut-être me porter chance. Donc je vais la retrouver. Pour l'instant je l'ai mise sur mon lit. Je sais pas si vous le saviez, mais sur mon lit j'ai également, en hiver en tout cas, ça. C'est mon canard que je chauffe au micro-ondes, c'est ma bouillotte. Je l'ai depuis, c'est une copine qui me l'a offert en 2010. Je ne sais pas, approximativement. Bref, elle est très ancienne. Et on est dans ma chambre, je voulais vous montrer le tri que j'ai fait. Que j'ai pas terminé mais que j'ai fait dans ma penderie, donc je vous fais le tour. Donc là on est côté placard, ici c'est mon sac de masque, j'ai un sac à maillot de bain et là j'ai des nuisettes, là c'est mes petits vêtements sexy que je dois trier. Ici j'ai ma boîte, là-dedans j'ai que mes débardeurs, là c'est que mes jupes, ici c'est que mes leggings. Ma boîte à sous-vêtements, donc ça c'est que mes culottes. Et le caméraman est là à la rescousse. Voilà, là ce sont mes chaussettes et là ce sont mes soquettes, donc c'est très bien rangé. Est-ce que tu as fait un plan d'ensemble du délire? Je sais pas si j'étais assez loin, mais voilà. Ici ce sont mes pulls, mes pantalons, je dois encore en trier un petit peu, mais j'ai plus grand chose. Là ça c'est que mes affaires de sport. Là ce sont mes soutiens-gorge et pyjamas. Et là ce sont mes collants. Ah, voilà, ouais. Là j'ai quelques bottines. Et de l'autre côté... Et il y a Noémie qui joue avec la penderie. J'ai ma penderie. Donc là ce sont tout ce qui est... Enfin j'ai des t-shirts là que je mets ici.
Et j'ai des robes et vestes, voilà. Ça c'est des trucs que je porte. Il y a des choses que je ne porte pas. Par exemple ça, je sais pas pourquoi j'ai acheté ça, parce que ça ne me ressemble pas. Ouais. Je ne le porte pas et ça c'est pareil. J'ai une espèce de petite veste Donc, comme ça molletonnée. Ça va partir quoi. Je pense que ça va partir parce que je le mets pas. Faut que j'essaie de me mettre dedans pour voir comment. Et en dessous, attention, gros tri dans les chaussures en cours actuellement. Donc oui. là c'est un peu vide. Non, mais j'en ai qui sont accrochés en fait ici derrière. Ah, on voit pas. Mais on a un meuble à chaussures. Ouais, mais avant, pour dire que c'était blindé de chaussures. C'était pas des chaussures ici. T'avais des chaussures basket, t'en avais plein quoi. Non, pas du tout. Ici, c'est qu'il y avait mes sous-vêtements, mes vêtements de sport, mais il y a beaucoup de choses que je ne porte pas, que j'ai enlevé en fait. D'accord. Bon, et sinon, effectivement, Oui. j'ai suivi la méthode Marie Kondo. Je vais pas vous renvoyer vers des noms de chaînes YouTube parce qu'en fait, je me suis pas vraiment inspirée de YouTube, mais tout simplement, je suis allée sur Netflix et j'ai regardé la série Tidy with Marie Kondo. C'est sur Netflix? Mais oui. Ah, c'est direct une série avec. C'est Marie une Kondo série Netflix avec Marie Kondo, ouais. C'est elle qui, voilà, il y avait plein d'épisodes. Il y a qu'une saison, mais avec plein d'épisodes, donc dans des familles différentes. Et c'est fait comment, genre comme c'est du propre, tout ça, elle arrive. C'est ça. Et elle vient changer leur vie et voilà, et elle leur explique comment, étape par étape, ranger leur case, quoi. Mais vu qu'elle parle en japonais. Elle a une traductrice, Et que une interprète. Sur Netflix, donc c'est américain. Elle a une interprète, donc t'as la meuf qui parle en japonais, plus l'interprète qui parle anglais, plus le sous-titre français si tu parles pas. Oui. C'est pas un peu relou? Enfin, toi tu parles anglais, donc ça, mais pour les Français qui parlent pas, c'est pas un peu relou? Pour les Français, Parce que tu vas attendre peut-être. le Moi, japonais, c'est vrai que j'écoutais l'anglais. pas. Moi, je faisais que d'écouter, je regardais pas les sous-titres puisque je comprends l'anglais. Et puis il y avait des passages où en face cam avec Marie Kondo qui parle que en japonais et là c'est sous-titré en français. Ah oui. Voilà. Ah oui, là c'est sous-titré, t'as pas le doublon anglais qui vient. Non. À ce moment-là, non. À ce moment-là, non. Mais franchement, c'est très intéressant à regarder. Netflix. Ça invite à faire du tri et surtout, moi, ce que j'ai beaucoup apprécié dedans, c'est que t'apprends non pas pourquoi faire du tri, parce que tout le monde le sait, mais plutôt à comment se détacher de certains objets, parce qu'on a tendance à être un petit peu matérialiste pour certaines choses et à ne pas vouloir se séparer de certains objets, surtout les objets qui sont sentimentaux. Et je trouve que ça aide énormément, donc voilà, là je me sens vraiment mieux à désencombrer petit à petit. J'avais déjà commencé quand on était à Perpignan, mais là ça va vraiment mieux. Et je pense que quand on sera dans notre nouvelle maison, on va fonctionner avec un système de commode. Ce sera beaucoup plus facile et on aura un petit espace penderie aussi. Mais bon voilà, on va faire ça sur mesure. Donc j'ai vraiment hâte de vous emmener dans cette aventure avec nous parce que je pense que ça va être sympa. Et voilà mon sac de peluche. Voilà, tu l'as dit déjà? Je l'ai dit mais je l'ai pas montré. Non mais sache que du coup Elena l'a vu et elle vient de me voir. Elle m'a dit papa, pourquoi vous allez jeter toutes ces peluches? Je lui ai dit non t'inquiète pas, on les met dans un sac parce qu'on va les mettre dans le camion de déménagement. Mais maman elle vous en a laissé d'autres. Non par contre blague à part, je sais pas si tu l'as dit, il y a une abonnée qui a dit que elle ce qu'elle fait, donc tu te reconnaîtras parce qu'il n'y en a qu'une qui a dit ça, c'est que toutes les peluches un peu comme ça que vous utilisez pas ou autre, mais vous en avez marre, tu vois les parents on en a marre des peluches, on en a trop, et ben elle prend toutes ces peluches là, inutiles, que les enfants ont oubliées, elle les met, en fait elle a acheté une grosse housse de pouf sur Amazon. Et elle a acheté la grosse housse de pouf et elle a mis plein de peluches dedans, donc plein, mais beaucoup quoi, tu vois. Et après il faut à force ça fera un franc, quoi. Autant déchirer la peluche et garder ce qui est dedans. Non, pas forcément. Non, parce que tu sais, c'est les gros poufs vraiment gros là, les en forme de poire là, tu sais, t'achètes une housse. Ça me fait vraiment bizarre de voir Noémie se balader. Et hop, Noémie marche vraiment beaucoup. C'est trop bien. Donc bref, l'astuce du pouf peluche, pourquoi pas. Hein. Ouais, mais je vous donnerai des astuces peluches parce que je vais éplucher plein de trucs sur internet pour trouver quelles sont les meilleures façons de les recycler. Parce que moi je ne jette pas vraiment. Hein, il faut réutiliser. Tant que c'est réutilisable, je pense qu'on peut réutiliser. Surtout les peluches doudou, vous savez, avec les carrés de tissu. On peut les récupérer ces carrés de tissu pour faire par exemple un coussin. Si c'est un carré, on peut le mettre à faire un coussin ou Par contre, il faut être un peu plus discret quand on met les peluches dans un sac poubelle. Non mais j'étais toute seule. Hein. Non, mais il était au milieu du couloir, tu l'as laissé par terre. Parce que j'ai pris la caméra et j'ai oublié qu'on avait des enfants. La sécurité avant tout. Le vlog passe après. Il faut être plus faire attention là. C'est sûr. On peut avoir des problèmes sinon. C'est vrai. Les enfants qui se plaignent. Elles vont l'oublier. Noémie elle va être à table avec ses sœurs. Tu redescends? Et les filles, est-ce que vous pouvez m'expliquer
le rangement que vous avez fait là dans la cuisine. Bon les filles, vous savez qu'on mangera que quand ce sera rangé, hein, parce que sinon là c'est pas possible. Hein. Pas de réponse bien sûr. Cause toujours tu m'intéresses. Ce soir on mange de la tarte fenouil poireau. Voilà, je pense que ça va être très bon, mais bon, ce sera très froid, hein, vu qu'il va falloir ranger avant de manger. On n'est pas prêt de manger. Ça, c'est de la grande musique, les gars. Ok? Vous allez sur YouTube, vous tapez Future Crew. C'est un groupe de rap réunionnais mondialement connu, même jusqu'à... Je pense que même Barack Obama doit connaître ce groupe. C'est un truc de malade. Écoutez ça, ok? On va manger une petite tarte au fenouil, si je crois bien. Je ne sais pas, le chef n'est pas disponible pour nous présenter le plat de ce soir. La voilà qui arrive. Sous vos applaudissements. C'est bien fenouil ou pas? Tarte poire au fenouil. Poire au fenouil, ok. Ah, c'est pas là le refrain. Ça ressemble un peu à Stomy Bugsy, hein, ce son-là. Dans mon pays, les filles. Je connais pas bien les paroles de ses chansons préférées. C'est Jean-Michel à peu près. Je connais pas les paroles en fait. Je fais genre le gars je connais mais je connais pas les paroles. Dans mon pays. Alors là la chanson est en français, elle n'est pas du tout en créole réunionnais, tu vois. Mais ils ont des chansons en créole réunionnais qui sont vraiment très agréables à écouter, hein, avec des paroles très douces et très classe. Mais sachez que les pires chansons de Future Crew, Bibou connaît les paroles par cœur. Hein? J'assume. Les insultes, hein? Les jurons, c'est la même chose, c'est un synonyme. Hein? Non, j'avoue, tout le créole bien gras, bien sale. Ah, vas-y, mets-la celle-là. C'est quoi? Michiessio. Tu la connais par cœur ou pas? Mais non, mais je la connais pas. Je connais pas. Ah, tu la connais pas celle-là? J'ai dit que c'est ça. Michiessio, c'est très poétique. Michiessio, tu vois, au moins tu veux pas te faire caper par YouTube, tu vois. C'est très poétique. J'ai coupé ta musique dans moi. Roxanne, ok? Tout le monde connaît cette musique-là. On va vous laisser les amis. On passe. Attends Bibou avant de tirer ton lait 2 secondes. Sinon on va oublier de faire la fin du vlog. On passe du rap au tango. Du rap au tango. Oui, oui, non, sans transition quoi. Allez, le tango des Roxanne. Allez les amis, gros bisous. Merci d'avoir passé cette journée avec nous. Merci d'avoir mis un gros pouce. D'avoir commenté et d'avoir partagé nos vidéos. Partagez un maximum, ça nous aide beaucoup et on vous embrasse. Et à demain pour un nouveau vlog. Ciao, ciao. Dans mon pays, les filles. Je connais pas les paroles en fait. Je fais genre le gars je connais mais je connais pas les paroles.